Je suis allé à 3 boîtes de location le matin. C'était ultra compliqué à gérer, tu vois, j'ai perdu beaucoup de temps. Salut, moi c'est Alexandre Carrel, on est sur Timeline pour APM Film et aujourd'hui je vais vous parler de mon clip MDM que j'ai réalisé pour Nos Rebelles. Je suis dans un monde de merde, c'est mort, c'est mort. M'approche du paradis en m'éloignant d'enfer. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire réalisateur. Du coup, je voulais me lancer et faire un gros projet. Et sauf que j'avais besoin d'un artiste, tu vois, pour réaliser un clip. J'ai fait une story où je disais que j'offrais un clip à un artiste. On lui a offert tout le clip, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai reçu plein de mails, vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de gens intéressés, tu vois, parce que t'as déjà fait un petit nom. Et Joker les poste, et genre je me réveille à 7h du matin, je vois plein de notifications, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je vois plein de gens qui s'abonnent, plein de machins, et genre je vois. Et on écoute plein de sons, et du coup je tombe sur le son de Nos Rebelles, j'écoutais tout avec mon frère, tu vois, parce que j'aimais bien être à deux pour avoir son avis. Beaucoup de sons qui étaient bien en vrai, il y en a au moins 4-5 que j'ai retenus où j'étais prêt à les faire, et ensuite il fallait trancher. J'ai contacté Nos Rebelles, il m'a dit qu'il était de Suisse, donc c'est un peu compliqué, je lui ai dit que t'es chaud de venir sur Paris, il était bouillant, du coup c'est comme ça que la connexion s'est faite, et moi j'ai direct foncé pour faire un synopsis, un moodboard, et puis voilà. Yeah, tu me connais, non, je suis ici qui fera monter la ville, pied sur pédage. J'écoute le son en boucle à fond, genre vraiment pendant 10-15 minutes. Je vais noter les citations qui marquent, les phrases qui marquent. C'est comme ça que j'ai fait que Nos Rebelles et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a mis sur plein de points d'axe, plein de trucs pour me repérer, des choses qui sont importantes dans le clip, tu vois. Ensuite, je vais écouter d'autres musiques aussi dans le même thème et des fois ça va m'évoquer des idées qui marchent pour le clip, tu vois. La meilleure solution pour moi c'est de faire ça à 4h du matin. Je suis archi inspiré, j'écoute ça à fond, j'ai plein d'idées, j'enlève ce que j'aime pas, je mets ce que j'aime bien. Celui-là, je l'ai écrit en 2 soirs et c'était fini, tu vois, c'était bouclé. M'approche du paradis en m'éloignant d'enfer. C'était très glauque comme histoire. Je me suis grave inspiré de ce qu'il raconte dans ses paroles. Je me souviens que dans ses paroles, il parle de ses amis, de ses frères qui sont traîtres, tu vois. Et tous ces faits qui m'appelaient mon frère. Moi, je voulais mettre en image le fait qu'il dégage ses frères de sa vie en les tuant, tu vois. Et moi, je pense que dans la vie, les artistes, ils aiment trop dire que dans la vie, il y a que des traîtres, il y a que des gens qui vont te trahir, il y a que des gens qui vont être là pour te sucer parce que t'es un artiste et tout. Déçu par mes proches, déçu par mes parents, déçu par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Sauf que je pense que des fois, t'arrives à un point où même les gens qui t'aiment, même les gens qui t'aimaient vraiment, tu les dégages de ta vie. Et du coup, je voulais mettre en image, c'est qu'il tue ceux qui sont vraiment des traîtres, a aussi tué ceux qu'il aime. On en vient à sa meuf, ou la fille qui arrive dans le salon, c'est de sa meuf, qui bute. Et je voulais mettre en image justement après, qui se rendent compte de la merde qu'il a fait quand il appelle sa meuf, donc il y a la scène du téléphone. Et à la fin, on finit par un point où t'as tellement dégagé les gens de ta vie que tu t'es détruit tout seul en fait. Et du coup, bah, les gens qu'il a tués viennent le tuer à la fin du clip, tu vois. Je vais tout miser, jouer au loto. Le rôle de production et pré-production, moi c'était le pire rôle que j'ai jamais fait de ma vie. Énormément de responsabilités, t'as beaucoup de choses à gérer, en plus de la réal, parce que moi j'avais le processus créatif à terminer, les locations de voitures, gérer toutes les équipes, gérer l'artiste. J'ai rien fait payer à l'artiste parce que je partais du principe que je lui ai dit que je lui offrais et que c'est un peu mon projet, tu vois, donc au moins on pouvait le faire, tu vois. De base, j'aime pas trop les clips de rap, genre un peu à la street, 3 décors, du coup il y a 3 playbacks et c'est que du montage, il y a des inserts et c'est cool, tu vois. Moi j'aime beaucoup la scénarisation, la réal, moi je trouve ça incroyable, tu vois. Et je pense que ça manque un peu de ça aussi. Au monde du clip, il y en a des très bons, mais je trouve qu'il y en a pas assez et moi je voulais apporter ça, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps à mettre à la réal et au final je l'ai fait. Et quand j'ai écouté les sons, et ben je m'axais surtout sur ça. Je me disais, est-ce que là il y a un potentiel de faire une scénarisation, tu vois. Toute la journée. J'avais un vrai taf de réal pour dire à la meuf comment jouer, dire au mec comment jouer, tu vois, il y avait des émotions à retranscrire. Ce qu'elle fait, c'est super simple, genre tu vois, elle est sans émotion, elle est véhiculée dans la caméra, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Et plus on l'a fait, plus elle était dedans, et à la fin, elle nous a fait un truc. Pour moi, là, elle est figée, tu vois, elle est stoïque, et moi, je kiffe cette émotion, tu vois. Oh, je me rapproche. Une meuf sur Instagram qui m'a contacté. En gros, j'ai fait une story, vu que je faisais la production, je m'occupais aussi des gens qui jouaient dedans. On a une danseuse et une comédienne et un comédien, le comédien qui est mon frère. Chaque scène, moi, j'avais des idées de lumière très précises. Du coup, moi, j'aime beaucoup le vintage. Sur les vêtements, les voitures, les lumières, les couleurs, les bâtiments, tout ce que tu veux, tu vois. Sur ce clip, on s'est beaucoup rapproché un peu de lumière vintage, tu vois. Très contrasté, sachant que ça se rapproche de base à mon style de photo, tu vois. Toutes mes photos, moi, c'est des trucs très contrastés et tout. Du coup, pour cette scène, moi, je voulais une lumière en douche, pas trop puissante et bien orange, voire rouge, tu vois. Une lumière en douche ici, qui est une petite Astera, et c'est même pas une Astera d'ailleurs, c'est une fausse Astera. Au début, j'étais pas du tout confiant, donc on l'a mis, il y avait les lumières allumées et tout. Et on éteint la lumière du salon, ils allument ça, et je leur dis, c'est ça en fait, c'est ça que je voulais. J'étais choqué. Les moniteurs, ils m'affichaient pas vraiment ce qu'il y avait vraiment, et c'était quand j'ai fait le montage, j'étais choqué, tu vois, c'était exactement ce que je voulais. Donc j'avais la mise en scène, la lumière que je voulais. Pussy wet comme tsunami. Hey, hey, oh, yeah.
tu me connais. Comment on a fait le rolling de Rolls-Royce? C'est très simple. T'avais un cadreur avec son Steadicam, donc son Ronin, assis dans un coffre, le coffre ouvert, avec la caméra le plus bas possible. On avait la Rolls-Royce derrière. On est allé sur une longue rue. Donc ouais, l'avantage d'une rue, c'est qu'il était 3h du matin, il n'y avait personne. On pouvait la à fond, tu vois. On accélère un peu au montage. On a mis genre 3,25, un truc comme ça. Je voulais qu'il y ait une suite logique à chaque plan en fait. Du coup, quand il va tuer le mec, ensuite il va tuer sa meuf, ensuite il va capter la meuf. Je mets pas des plans de coupe juste pour dire qu'il est en voiture. Je veux juste dire que là, il est en train de se déplacer de cette chaîne, tu vois. Il change de scène, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des moments, je vais insister. Genre, il y a des moments du clip où je laisse vraiment le plan pendant 3-4 secondes, même dans la voiture, pour bien dire, ok, là il change de plan, tu vois. Et la journée baisée toute la soirée, je vais me reprendre un brevet, je vais me reprendre un brevet. Bloc, tu peux pas tester. On a pris un cadreur et il a pris la caméra. Il s'est mis sur le lit et il a filmé carrément au-dessus. Alors l'avantage c'est que c'est très rapide à faire. Je lui dis de se mettre sur le lit, c'est fait. Mais les avantages c'est que ça tremble beaucoup, tu vois. Et pour le plan, c'est un petit peu compliqué. On l'a restabilisé en post-prod. Au final, ça a fonctionné. Après, je pense que ce plan, je l'aurais voulu qu'un plus grand angle, donc peut-être un 24 mm, voire un 18 en fait. Tu me connais. L'avantage de cette scène, c'est qu'on a pu carrément gagner du temps en réutilisant la light, la stéra qu'on avait. Très content du top shot. Moi, je le trouve très beau. Je l'imaginais comme ça, moi, personnellement, à côté du corps, etc. Pour le plan du rétro, moi, ce plan, il était super important parce que je pouvais l'utiliser plein de fois. Dans le clip, là, il explique vraiment que là, on comprend qu'il se déplace, tu vois, qu'il est en train de bouger. Le problème, c'est que moi, en pré-production, je savais pas comment l'imaginer, tu vois. Genre, je savais qu'on pouvait filmer comme ça, mais je savais pas quel rétro filmer, je savais pas si ça fonctionnait qu'on mette des lumières derrière, si on allait voir que devant, la voiture bougeait pas. Sachant que, du coup, l'artiste ne pouvait pas conduire, donc c'était compliqué. Chef Elec qui me dit, t'inquiète, chez Fer, tu prends un objectif très serré. Donc moi, c'est ce que je voulais de base, de toute façon. Et nous, on passe derrière avec des astéras et on fait des effets de lumière. Moi, je fais confiance. Le cadreur, lui, fait des petits effets de tremblement en mode la voiture, elle bouge, tu vois. Je suis dans un monde de merde. Et ça fonctionne, mais à 100%. Moi, quand j'ai vu ce plan, j'étais fou. J'ai eu que des mots retours sur ça, tu vois. On a genre deux astéras là, une rouge, une jaune qui passent au fur et à mesure comme ça. Parce que du coup, moi, ce que je voulais, c'était du rouge et du jaune. Il n'y a pas vraiment de lampadaire qui passe comme ça, mais pour moi, ça reste dans les couleurs que je voulais, dans la colorimétrie, dans le thème et tout. Je me rapproche de l'enfer, c'est noir, je crois que je vais pop. Déjà, ils ont des trous de balles dans le front, je pense que ça se remarque bien. On a appelé une maquilleuse FX que je connais sur les clips, tu vois, Contact, tout ça, qui a bien voulu me faire un petit prix et tout, donc ça fait super plaisir. Super forte. Moi, je voulais 2 balles dans la tête, parce que dans tout le clip, ils se prennent des balles dans la tête pour être mort direct. Le problème, c'est que je pense que là où j'ai peut-être fait une erreur, c'est qu'on les a peut-être pas assez mis en valeur, j'ai pas fait d'insert, on les voit très peu, alors que ça symbolise le clip, tu vois, ils sont morts, mais ils sont encore là. Comment on a fait le plan? Alors, pour ce qui est du cadrage, en vrai, on a fait la même technique que le plan de rétro avec l'artiste. Puis, sur le côté de la voiture, on a filmé le rétro, on a tourné le rétro pour qu'on puisse voir les 2 comédiens derrière. On a fait passer des néons sur place, donc des filles qui faisaient le néon comme ça pour faire genre que la voiture roulait. On s'est tremblé la caméra et ça fonctionnait à 100%. Tu me connais? Non, je suis ici qui fera monter la ville. Pied sur pédale, je fais un drift. Moi, j'ai pas mal eu de retours assez différents. Là, il y a clairement le cliché d'une meuf dénudée qui danse devant un mec. Est-ce que c'était juste pour faire ça? Non, tu vois, il y avait du sens. Les artistes, ils disent qu'il y a des traits partout, alors que je pense qu'il y a aussi des mecs qui font ça, alors que c'est les premiers à, par exemple, aussi faire des bêtises. Et dans ce sens-là, je voulais dire que lui, par exemple, il tue sa meuf parce qu'il la voit comme une trêve, alors que lui, à côté, il va voir une meuf, tu vois. Que c'est le même moment où il va voir une meuf et il commence à devenir fou. Et ce que je voulais sur la scène, j'ai peut-être pas réussi, c'est peut-être, tu vois, en tant que réal, peut-être mal réussi ça, d'avoir la bonne émotion, mais qu'en fait, il n'y ait aucune émotion quand la meuf danse, en fait, qu'il ressente rien. Qu'en fait, il capte une meuf, mais qu'il fait ça pour rien, ça lui évoque aucune émotion, tu vois. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, moi je dois le faire. Moi au début j'ai fait le montage, j'ai commencé, je me suis dit en tant que réal je veux faire 100% le clip. Il y avait Simon aka Rave qui est venu au tournage pour faire un making of de base. Je peux parler et il m'a dit qu'il avait genre 6-7 ans de montage derrière lui, donc il a du workflow, il a des trucs à apporter en plus. Je me suis dit pourquoi pas le laisser monter, donc moi j'avais monté genre 1 minute du clip, sachant qu'il n'y avait même pas tous les effets que je voulais. Je lui ai passé ma timeline en fait, timeline pour APM Film. Donc je lui ai passé les effets que j'avais fait, je lui ai passé tous les rushs. Ensuite on s'est capté chez lui et on a monté ensemble entre guillemets, puis voilà. Je prends mon envol et je fly. Je prends mon envol. J'ai repris le montage d'Alex. Il est venu à la maison avec son disque dur et les 150 gigas de rush à peu près, quelque chose comme ça. C'est la première fois que je touchais à des rushs de RAID, en plus c'est du RAW, donc c'est très lourd. Par chance, j'ai réussi à choper une nouvelle configuration juste avant qu'on commence à monter. Ça nous a permis quand même d'économiser, je pense, beaucoup de temps. Il a fait quand même un squelette qui était assez intéressant à reprendre. J'avais les connaissances, les raccourcis clavier, tout ce qu'il fallait pour aller vite. Et lui, il avait ses idées en tête.
fais pop une pile. On a parlé la journée. On m'a dit pourquoi la meuf ne bouge pas quand elle meurt. C'est fait exprès. Donc ça, c'est normal. Moi, il me fallait des muzzle flash. Donc en gros, l'explosion du gun. Je savais pas du tout comment ça allait rendre parce que moi, je ne connais pas en montage. Je sais pas ce qu'il savait faire. Au final, il m'a fait un truc, vraiment, il m'a fait le muzzle flash, la lumière qui illumine les deux sur une frame, le trou dans sa tête, le sang qui sort derrière, des étincelles de gun qui sortent derrière. Mais vous voyez, autour du personnage, il y a quand même une colorimétrie qui a été un petit peu, on va dire, surexposée. Là, sur elle aussi, là, ici. Ça permet de simuler une sorte de réalisme dans l'éclairage du gun. Quand Alex est venu avec son petit bout de timeline, putain, on a refait la même fichier. Il avait déjà un truc de sûr, c'était l'aspect ratio format un peu bord arrondi et qui donne, je trouve, une touche quand même assez personnelle et puis précise au clip. Moi, je déteste le 16:9 en full écran. Je sais pas, ça me rappelle la télé. Je suis un grand fan de tout ce qui est format expérimentaux dans tous les sens. Le but de ce clip, c'était pas forcément de faire 1 million de vues en fait, c'était surtout de faire un putain de projet qu'on puisse présenter ensuite à des labels. L'artiste, lui, il a un putain de projet pour avoir des maisons de disques qu'il contacte, donc en fait, c'était bénéfique pour tout le monde. Du coup, le but, c'était d'avoir quelques retours, pas énormément, mais avoir des retours, tu vois. Au final, on a eu beaucoup de retours positifs. Les gens ont aimé l'originalité du clip. Pendant ce projet, j'ai eu beaucoup de pression, genre en pré-production. Le jour du tournage, j'ai eu énormément de pression parce que j'avais tout le poids du clip sur moi. Et le fait de me dire qu'il y avait tellement de chances que le clip ne finisse pas, tu vois. J'ai vu le clip terminé, qualité maximale. Putain, on a terminé le projet et il est exactement comme je l'imaginais, tu vois. De montrer ça à plus de maisons de disques, à plus d'artistes et tout baiser, quoi. C'était Alexandre Kirel pour APM Films. On se retrouve très vite pour une cover d'album d'un gros artiste. Ciao!